Les 2 dernières heures des 24 heures vélo Skoda 2022 sont entamées et je regardais ces derniers instants le classement. On part vers une victoire, un doublé même pour les Néerlandais du Scorpion Racing Team 1 et 2. Ils sont en plus hyper ensemble dans la course. C'est-à-dire que quand vous regardez le classement, l'écart entre ces deux équipes est très faible. Qui va l'emporter? Réponse dans 2 heures. Ces 2 heures justement, mettons-la à profit pour de nouveau parcourir le village exposant partenaire, mais restez avec nous car dans les prochaines minutes aussi nous retournons évidemment dans les stands. On a pris plein de rendez-vous pour vous. En fait, quelque part, c'est un sprint marathon qui démarre maintenant et qui démarre par un focus sur la Sarthe. La Sarthe à vélo, Le Mans, c'est évidemment la ville chef-lieu du département de la Sarthe. Bonjour Grégory Potier. Bonjour Bruno. Vous êtes l'un des ambassadeurs, tiens, je vais dire, du tourisme en Sarthe. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'il y a les 24 heures vélo, mais depuis toujours et depuis longtemps, la Sarthe met aussi l'accent sur le tourisme à vélo. C'est ça, la Sarthe, c'est une terre de compétition et les 24 heures vélo sont un bon exemple. Mais c'est aussi une terre de tourisme, de loisirs, de découverte. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir dans le département de beaux itinéraires vélos nationaux tels que la Vélo Buissonnière, la Vallée du Loir à vélo, qui traversent le territoire et qui permettent de découvrir ses richesses architecturales, paysagères, les productions locales, le vignoble et tous les savoir-faire locaux. La Vélo Buissonnière. Voilà, la Vélo Buissonnière, donc c'est un itinéraire de 250 km qui relie Alençon à Saumur jusque sur le Val-de-Loire et qui traverse tout le département par les Alpes-Mancelles, la cité Plantagenet, la vallée du Sarthe, la Sarthe, la vallée du Loir, toutes les richesses du département. Bien, sur un moteur de recherche, vous faites Sarthe Tourisme et vous arrivez directement à toutes ces infos-là. Et sincèrement, quelle que soit la saison d'ailleurs, on passe de très très bons moments à parcourir la Sarthe à vélo. Cher Grégory, bonne suite de week-end. On va continuer comme ça de se balader. Voilà, bonne suite de dimanche. En effet, ici il y a une zone d'animation pour les enfants. Je voudrais vous rappeler également que la grande marque de rillettes du Mans, Bordeaux-Chanel, voilà, fête aussi ses 100 ans et ça vaut le coup d'un clin d'œil. Parce que ça fait partie des grandes institutions de la Sarthe. Oh, c'est un petit coucou que l'on fait juste comme ça, mais continuez de tartiner comme vous êtes en train de faire. En tout cas, c'est succulent et vive Bordeaux-Chanel. On voulait vous dire bon 100e anniversaire. Bon, de votre entreprise, pas de vous évidemment. Bonjour, merci pour ces 100 ans. En tout cas, c'est bien de manger des rillettes. Tout à fait, donc ici vous avez du choix, vous avez des porcs sans graisse ajoutée, vous avez des poulets rôtis classiques, des poulets rôtis oignons confits et on a été dévalisé mais on est en train d'en préparer, donc venez vite sur des instants apéro échalotes ciboulettes et celle-ci c'est la nouveauté de l'année. Très bien, alors je vois également, je ne connaissais pas cela, mais l'instant apéro poulet, échalotes et ciboulette. Voilà, vous avez raison monsieur, venez, c'est bien de déguster. Bon ben voilà, il y a un très joli panel de produits, de temps en temps il faut savoir se faire plaisir avec Bordeaux-Chanel, c'est le cas. Merci beaucoup mesdames, bonne suite de journée. On rappellera également, on était allé les voir dans le village que l'administration pénitentiaire est également là aujourd'hui. Messieurs, bonjour. Et puis poursuivons notre parcours aussi. Nous avons il y a un petit instant parlé du département de la Sarthe. Il y a aussi la ville du Mans et of course Le Mans, là encore, pour ceux et celles qui veulent plein d'informations sur le tourisme dans la ville du Mans. Voilà, et puis en plus vous aviez, je vais le reprendre ici, le guide tourisme Bienvenue au Mans. On adore la page de couverture. Évidemment, avec la photo du plateau des 24 heures du Mans, c'est toujours génial. Il y a de très très belles balades à faire au niveau de la cité Plantagenet. Allez, venez avec nous parce qu'il y a encore plein de compétences. Vous êtes de ce côté-là, c'est parfait. Et plein de personnes à voir. Parmi justement les partenaires des 24 heures vélo, il y a la Massif. Et là, c'est important aussi de mettre la Massif en valeur parce que tout simplement, la Massif, eh bien, c'est un assureur qui vous fait aller de l'avant, c'est un petit peu son slogan. Autant leur rendre visite. Voilà, messieurs dames, bonjour. On vient vous saluer. Allez, je vous laisse vous présenter. Thierry de la Massif à Tours, donc nord-ouest. Ouais. Bon, Thierry, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Bah écoutez, nous sommes sur les ateliers de prévention, donc nous équipons tous nos visiteurs qui viennent tester également et prendre tous les bons conseils de sécurité concernant les engins de déplacement personnels motorisés, que ce soit les trottinettes, les gyropodes, les sideway. Et puis nous offrons et nous équipons tous nos visiteurs avec des casques, un mot d'ordre, prévention, sécurité. Voilà.
Donc, effectivement, vous êtes partenaire de toutes les mobilités, on peut le dire. C'est ça, toutes les mobilités douces. C'est vraiment un engagement fort de la Massif qui nous est préconisé par nos délégués, les représentants des sociétaires Massif. Et puis nous essayons d'être sur un maximum d'événements. Et puis partenaire bien sûr des 24 heures du Mont Vélo. Nous avons également 3 équipes engagées, dont l'équipe féminine qui avait gagné l'épreuve l'année dernière et qui lutte là actuellement pour peut-être être à nouveau, en tout cas sur le podium, c'est quasiment sûr aujourd'hui. Et puis peut-être même à nouveau la première place, on l'espère. On l'espère aussi pour vous, on l'espère en fait pour tout le monde aussi, pas de parti pris. Déjà être au départ d'une course comme celle-là, c'est une première victoire. En tout cas Thierry, est-ce que vous Massif avez passé un bon week-end? C'est effectivement valorisant d'être là. Oui, il y a une organisation exceptionnelle. C'est un honneur d'abord pour nous de pouvoir parler de prévention sur ce type d'événement. C'est un événement très familial également, donc c'est toujours très agréable et nous serons là à nouveau sans doute l'année prochaine, bien sûr. Et j'ai bien noté, vous offrez des casques, carrément, ce qu'on voit là. Du reste, Bruno, si vous voulez, on va vous équiper. Vous faites quelle taille, s'il vous plaît? Alors généralement c'est en M ou en L, mais après on va garder pour l'instant la tête comme ça. On prend un petit peu de soleil et ça fait du bien. Cher Thierry, merci à toutes et tous aussi pour votre accueil, votre spontanéité et faites confiance toute l'année à la Massif. Merci encore Thierry. On se dit à plus tard. Le M, mais après, cher Thierry, on repassera un M comme Massif, tiens, au passage. Voilà. Mais je vous en prie, cher madame, passez, voilà. Alors, on a salué également hier du côté de la flèche Neo Move. Parmi aussi celles qui sont là, il y a S1 Neo qui est aussi un organisme qui voilà, vous permet de personnaliser vos vélos. On est un tout petit peu hésitant, pas hésitant, mais on est les yeux ouverts parce qu'on ne veut pas voilà, faire barrage par rapport à des vélos qui pourraient passer. Mais on va aller faire un tour dans ce stand. Alors, on n'est pas prévenu qu'on arrivait. Bonjour, qui nous parle de l'entreprise? Vous êtes? Moi, je suis Johanny, je suis le responsable. Bonjour Johanny. Alors vous dites comment? S1 Neo? Alors ça, c'est les étrangers, nos clients étrangers, oui, mais sinon on dit S1 Neo. D'accord. S1 Neo, comment on l'interprète finalement cette identité? Pourquoi S1 Neo? Alors, phonétiquement, S1 Neo, il faut le diviser en deux. C'est-à-dire Neo parce que nouveau, quand on a créé le concept en 2009, il n'existait pas puisque notre business model, c'est simple. On vend au direct consommateur, relayé par des magasins. On a fait l'inverse du schéma classique qu'on connaissait en 2009, où on allait en magasin chercher un vélo qui avait été acheté par le propre magasin au distributeur. Nous, on a inversé les choses. Donc c'était nouveau et puis mon business model était ancré sur la personnalisation, sur un suivi un peu premium et donc du coup série 1 où un service véritablement ancré sur notre consommateur, donc S1, donc S1 Neo. La lettre S, c'est un petit peu le pivot de cette aventure. Vous parlez de business model, c'est un bon business model que de venir au 24 heures vélo Skoda? Oui, après, nous on est sartois, la marque a été historiquement créée en Sarthe, à Sablé. Et puis voilà, on était attaché à l'épreuve depuis tout petit, les 24 heures, à t'entendre aussi. Et du coup, c'était un peu tout logique que quand l'épreuve s'est créée, on puisse se mettre tôt ou tard à exposer nos vélos. Et on les a gagnés nous 3 fois aussi sportivement, donc du coup ça a fait un peu de notoriété. Et donc voilà, c'est maintenant habituel pour nous de venir ici. Alors qu'est-ce que vous présentez là ce week-end encore? Alors on expose un peu nos vélos qui ont participé à l'épreuve tout au long du week-end, mais on est venu... on peut d'ailleurs s'en approcher un instant. Bien sûr, on est venu plus encore avec nos produits qui ont des stocks textiles, casques, accessoires, etc. Complément du cycliste, comme on appelle. Et puis à travers l'épreuve, on fait voir nos modèles actuels et puis le prototype, le futur vélo 2023-24. Là, il est là déjà? Ouais, il est là. On peut le regarder? Bien sûr. Allez, on va le regarder ensemble. Waouh, c'est celui-ci, je pense. Alors allez-y, pour la présentation complète, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau et de génial? Alors par rapport au modèle actuel, on va l'alléger tout en intégrant la totalité des faisceaux électriques, parce qu'on est sur du groupe électrique et électronique. Ouais. Et donc on a un cadre un peu plus nerveux, un petit peu plus rigide sur la boîte de pédalier. Donc grosso modo, on va avoir un vélo encore plus performant, plus léger, et puis issu des dernières technologies carbone. Plus léger, ça veut dire quoi? On va gagner 150 grammes. Alors il y en a bien qui vont dire j'arrive pas à les perdre moi en marchant, mais par contre nous, 150 grammes de gagner sur un cadre, c'est exceptionnel. Et donc un vélo qui pèse combien au final? En disque, avec un modèle comme on a aujourd'hui, groupe haut de gamme de chez Shimano, on va être à 7,5 kg, ce qui est dans les modèles disques très léger pour des vélos performance. Je pose une question de béotien, mais là, cette matière-là, c'est quoi? C'est une fibre carbone, bon ça tout le monde connaît, mais c'est une fibre qui est polymérisée par Toray, un fabricant japonais. Et on est sur une fourche T1000, une fibre T1000 pour ceux qui connaissent, donc qui allie rigidité, résistance à la torsion.
Voilà. C'est un petit peu la Formule 1 du vélo. Je vais quand même, je sais pas s'il faut, moi, je vais quand même dire briser le tabou de l'argent, parce qu'il faut aussi savoir en parler de temps en temps. Moi, ce vélo m'intéresse. Le budget. Alors le budget, le fait qu'on on soit en direct avec nos consommateurs, déjà il est réduit par rapport à un acheminement classique, commercialement parlant. Sur un vélo comme celui-ci, qui va être notre fleuron, avec ses roulants, on va être à 8 000 €, là où nos petits copains vont être à 4 000 de plus. Voilà. Donc, Impressionnant, impressionnant. Et ça coûte donc ce prix-là. Et ça pèse, pardon, j'allais dire, 7,5 kg globalement. S1 Néo, parfait. C'est Sylvain le prénom, je ne me trompe pas. Joanny. On n'y était pas loin. Bon, on n'était pas loin. Merci à vous en tout cas pour ces précisions. Et bonne suite de week-end. Et au plaisir de vous retrouver pour continuer de parler de S1 Néo. Allez, suivez-nous. Voilà, on va rentrer dans le paddock. Les 24 heures vélo Skoda. Ouais, et l'arrivée est dans 2h45 minutes. Ce que l'on va aussi faire, c'est d'aller voir le stand de celui qui reste de toute façon un partenaire des 24 heures vélo, même si maintenant on parle des 24 heures vélo Skoda, mais je pense en particulier à Shimano qui est en effet présent. Ici, on va respecter le chemin de barrière, voilà, passer à côté, monsieur le contrôleur, bonjour, la caméra nous suit, hein, n'ayez crainte, hein. Voilà. Et voilà, dans le paddock où il y a toujours les allées et venues, Shimano est là sur le côté. Allons aussi leur rendre visite, puisque bien pour certains coureurs, avec le fait qu'il reste encore 1h45 avant l'arrivée, certains s'échauffent encore pour bien justement aborder leur dernier relais et peut-être même le dernier relais de leur équipe. Je regardais ces derniers instants avant d'entamer avec vous ce live. Globalement, considérez que les Scorpion Racing Team 1 et 2 numéro 4008-4009 roulent quasiment ensemble. L'écart est des fois inférieur à 5 secondes. Donc vous imaginez, c'est une vraie course d'équipe. La question qu'on peut se poser, c'est mais comment dans cette équipe va-t-on déterminer le vainqueur ? Juste avant de vous dire coucou tout à l'heure, on était avec au moins 225 tours d'affichés, ce qui équivaut à 950 km, distance évidemment parcourue depuis hier 15 heures. Peu de vent, des conditions idéales avec la belle température ambiante. Va-t-on battre le record à la distance ? Moi j'ai envie de vous dire qu'on est bien parti pour, mais la réponse on l'aura officiellement à 15 heures. Allez, nous voici chez Shimano. Bonjour monsieur Lam, à l'heure du déjeuner, mais ne rangez pas l'assiette, hein. Voilà, on vient vous voir. Votre prénom, bonjour ? Sophie. Sophie, alors on le disait il y a quelques instants, maintenant on dit 24 heures vélo Skoda, mais il y a un an c'était votre marque qui était aussi partenaire, mais vous êtes toujours là, hein. Pas parce qu'on dit 24 heures vélo Skoda que Shimano a pris ses distances, au contraire. Oui, bah, toujours là. Forcément, quand il y a du vélo, il y a Shimano. Voilà, ça, je ne sais pas si vous l'avez inventé à l'instant, mais c'est une très belle rime. Quand il y a du vélo, il y a Shimano, on prendra 10% sur les droits. Ok, racontez-nous ce que vous avez fait ce week-end. On a beaucoup dépanné, beaucoup entretenu, on a réparé du vélo. Voilà. Je pense qu'on a soulagé les gens. Il y avait beaucoup d'inquiétudes avant la course pour prendre le départ. Forcément, des petits réglages à faire, des personnes à rassurer. Il y avait beaucoup d'émotions avant le départ et du coup, c'était super plaisant pour nous de pouvoir rendre service. Quelles sont les pièces qui souffrent le plus en fait sur un vélo dans une course comme ça ? Alors, on a eu beaucoup de réglages de grands plateaux à faire. Je pense que la bosse Dunlop a fait son effet. On a eu des patins de frein à changer, mais bon, ça c'était, je pense, une accumulation avant la course. Des réglages dérailleurs, beaucoup, des réglages de frein également, un peu de changement de chaîne, un peu de casse de chaîne aussi. Ah, ouais. Voilà, des pièces, des consommables courants. Voilà. Heureusement, quand il y a du vélo, il y a Shimano et comme ça tout le monde a bien pu vivre cette expérience des 24 heures vélo Skoda 2022. Merci à toute l'équipe, merci à Shimano et au plaisir de vous retrouver. Allez, on vous l'avait dit un peu plus tôt, on va traverser des stands et aller à la rencontre de sportifs, de personnes, de personnalités qui sont là au départ de ces 24 heures vélo Skoda 2022. Au niveau du classement, je vous disais que le Scorpion Racing Team, la formation néerlandaise pour l'instant, a cadenassé les positions 1 et 2 du classement général. On va mettre en avant également la très belle performance de Socopa Viande avec une équipe qui notamment associe Denis Mafféis, Florian Maître, Cyril Saillard, Fabio de Rego, il y a Cyril Maître aussi et Maxime Gressier. On aura rendez-vous avec eux dans les prochains instants et puis nous aurons également l'occasion de saluer la belle performance du team S1 Néo Graal 2 avec Johanny Delmas, avec François Thomas, Philippe Jallet, Amaury Baudouin, Gwendal Holman et Gaël Ruche, ou Rucher en l'occurrence, parce qu'ils sont
justement aux portes du podium. Attention Louis, notre cadreur, faites quelques pas par là, sinon vous allez vous heurter à une rampe d'escalier. On va essayer de retrouver dans le stand numéro 5 Marine Leleu, qui est une sacrée sportive qui adore, mais comme vous j'en suis sûr, les défis, qui va nous parler justement de ses carrières. On la retrouve également très régulièrement dans les réseaux sociaux. Dans un petit instant, elle sera effectivement au départ. Ah ben voilà, on arrive pile au bon moment. Hein. Ça, on arrive au bon moment, chère Marine. Comment ça va? Bah ça va. Pourquoi on arrive au bon moment? Je suis en train de me changer, mais tout va bien, c'est pas grave. Allez, on va juste cadrer jusque-là. Mais n'inquiétez pas, tout va bien. Bon, Marine, d'abord, bonjour. Et question très simple, comment ça va? Et bah ça va super bien, il fait beau, il y a des sportifs, des sportives, du vélo, bah que du bonheur en fait, voilà. Racontez-nous tout ce que vous avez fait jusque-là. Je ne parle pas forcément des 24 heures vélo Skoda, mais dans votre vie, on lit quoi? Triathlon, biathlon. Alors moi j'ai adoré également une référence à l'Enduroman Long de Paris. Oui c'est ça, l'Enduroman en fait c'est le plus gros triathlon on va dire au monde. Donc on part de Londres et on arrive à Paris avec 150 km de course à pied, la traversée de la Manche à la nage et Calais-Paris à vélo. Vous avez donc, vous, traversé la Manche à la nage. Oui c'est ça, oui. C'est comment? C'est long, c'est froid, mais c'est un challenge incroyable. Alors quand vous arrivez sur une plage française, ensuite vous reprenez quoi? Un vélo, une paire de chaussures? Un vélo, ouais, pour aller à Paris. Et à l'arrivée, on est comment? Et ben on est fatigué mais heureux et c'est aussi la fin d'une grosse préparation et le fait d'avoir atteint un objectif, c'est juste trop bien quoi, surtout avec sa famille et ses amis. C'est quand même génial, une course avec une traversée de la Manche à la nage. Respect. Bon alors les 24 heures vélo, c'est quoi là, une promenade de santé par rapport à ça? Non, pas du tout, parce que je suis avec une bande de copains qui roulent fort fort aussi. Et puis, de toute façon, ça dépend comment on se positionne sur la course, si on veut y aller fort, si on veut profiter. Donc non, c'est quand même un gros challenge, sachant que ça dure 24 heures, pas beaucoup de pauses entre les relais. Mais c'est bien, encore une fois, c'est une belle expérience de partage et c'est ce que j'aime. Alors vous êtes ce qu'on appelle une influenceuse. Quel message passer aujourd'hui? Est-ce que vous pensez déjà aux 24 heures vélo 2023? Est-ce que vous allez essayer de faire venir quelques personnes de votre extraordinaire réseau? Bien sûr, moi j'ai envie de dire aux gens d'essayer, de tester, de ne pas avoir peur. On peut le faire en équipe de 8, 6, 4 ou 2 ou solo. Ça dépend un petit peu peut-être les prochaines années, etc. Mais si vous faites juste un petit peu de vélo, vous pouvez venir. Si vous voulez partager du sport, partager un bon moment, si vous voulez découvrir ce circuit mythique des 24 heures du Mans et parcourir des kilomètres sous le soleil, la bonne humeur et le partage sportif, venez et vous allez voir, on va bien se marrer. Rendez-vous l'année prochaine. Marine Leleu, tout simplement. Voilà, merci beaucoup à vous. Je ne sais pas quelle place vous occupez au classement, mais de toute façon, comme on le dit, être au départ, c'est déjà une première victoire. Merci à vous, chère Marine. Bonne suite et fin de course. On va traverser le stand et aller voir quelques stands après. Le team Socopa, justement. Alors attention, il y a quelques chaises, quelques lits de camp. Voilà, mais c'est la bonne ambiance. Ça va? C'est fini là? Nous, on a fini, c'était cool, donc maintenant on profite. C'est quelle équipe déjà? Les baroudeurs du Perche. Les baroudeurs du Perche. Bon, vous tendez la perche, vous l'avez saisi, c'est très bien. Merci à vous. Allez, hop là, continuons. On va le faire un petit tour maintenant du côté du stand numéro 11, justement. Là, nous étions dans le 5, on vous dit tout, en totale transparence, pour aller justement à la rencontre de quelques-uns des membres du team Socopa. Il y a Florian Met, il y a Denis Mafféis, il y a Guillaume Thévenot, hein, notamment, qui sont justement des cyclistes on va dire, de caractère, de palmarès aussi. Voilà, on devrait les retrouver, je pense. Hop là, à peu près ici. Voilà, donc faire un petit tour du côté du team Socopa. On va essayer de vraiment faire ça en direct, sans pour autant avoir les noms de tout le monde, puisque là c'est, rappelons-le, l'équipe numéro 6001 en ce qui concerne les Socopa. On est bien dans le stand numéro 11, je ne me suis pas trompé. Voilà, qui est de Socopa, les amis. Alors, allez-y, on va vous laisser passer. Voilà, on est également dans le stand numéro 1074 par rapport à l'une de ces équipes qui est de chez Socopa, juste que je ne me trompe pas. Hop, vous en êtes. Bonjour, là et là. Et vous êtes Cyril Saillard, l'équipe 6001. D'accord, 6001 avec Florian, avec Dany notamment et avec Guillaume. La caméra est juste là derrière nous. Revenir un petit instant sur votre parcours, parce qu'en ce moment vous êtes en train de jouer presque, sinon la gagne, en tout cas une place sur le podium. Ouais, une place sur le podium. Bon, on était là pour la victoire. Après, les Hollandais sont vraiment costauds. Hein. C'était un beau bras de fer cette nuit. Et puis là, on est en train plutôt de jouer la 3e place, donc la victoire en 6. Voilà. Donc je pense qu'il y a de grandes chances que ça arrive au sprint avec l'équipe de Saint-Néo.
Comment elles étaient les conditions de roulage cette année? Je pense à 2 paramètres. Le vent qui m'a paru être assez réduit, assez faible, peut-être tant mieux ou peut-être pas, c'est vous qui allez nous le dire. Et la température ambiante aussi. Si, il y avait quand même un peu de vent et pas forcément dans le bon sens parce qu'en fait on l'avait plutôt de face dans la bosse. Donc du coup on va dire que ça avait du mal à casser en fait sur le haut de la bosse. Ça revenait toujours derrière malgré de nombreuses tentatives. Donc le vent était pas dans le bon sens, on va dire. Merci à vous en tout cas pour ce témoignage et pour cette analyse technique parce qu'elle est aussi importante. On va essayer de retourner faire un petit tour. J'interroge du regard un tout petit peu tout le monde par rapport à la formation Socopa qui encore une fois est en train en effet de jouer la gagne en perspective de l'arrivée. Alors je n'ai pas forcément les yeux de tout le monde. Entre Florian, Dany, Guillaume, vous êtes Maxime, ouais. Maxime, eh ben voilà, bravo Maxime. Maxime de l'équipe. Comment Alors voilà, effectivement, Maxime Gracier, si je ne me trompe pas. Non, Décathlon Laval, De Maxime. Décathlon Laval, ok. Oui, exact. Comment ça se passe jusque-là? Ça va très bien, dernier relais. Et puis hâte de terminer parce que les jambes commencent à être bien lourdes là. Ouais. Donc ouais, hâte d'en découdre avec le dernier relais. Bon, il y aura un an pour se remettre avant la prochaine édition. Allez, merci, en tout cas c'était super, ouais. Une belle Tant mieux, une belle édition. Et c'est en effet ce que l'on va retenir par rapport à la participation en effet de l'équipe. Effectivement, c'est 6022 et 6001 pardon, pour le team Socopa Viande 1 qui encore une fois en ce moment est en train de viser une place sur le podium au niveau bien sûr du classement général. Allez, on poursuit notre remontée des stands. Essayez de retrouver dans un instant avec le stand numéro 26 Pierre-Henri le cuisinier qui est aussi du team TDS, team Décathlon Skoda, qui a été, rappelons-le, un peu plus tôt dans sa carrière de cycliste, un champion du monde, mais aussi un champion d'Europe junior. Et puis aller voir aussi, alors que voilà, ici et là, on continue de se préparer, de se concentrer aussi, parce que la course n'est pas finie. L'arrivée est dans 1h35. Voilà, d'aller voir, j'aime bien cette installation, là, assez camping, esprit camping dans la voie des stands, mais aller voir aussi nos amis de France Bleu Maine, qui est la radio partenaire également de ces 24 heures vélo, et puis avoir un petit mot aussi avec Roger Leget, bien entendu, qui en est le parrain. Voilà. Ambiance toujours aussi sympa hein, dans cette même ligne droite des stands. On va essayer de les retrouver, nos amis de France Bleu Maine. Tiens, ils sont justement là-bas. J'ai demandé à l'un des coordinateurs de l'équipe, qui s'appelle Fabien Aubric, de nous rejoindre, qui est aussi l'une des voix de France Bleu Maine en Sarthe, nous faire part de son vécu dans cette édition 2022. Salut Fabien, savoir comment ça s'est passé pour France Bleu Maine, cette participation à ces 24 heures vélo Skoda. Salut Bruno, bah écoute, pour le moment on doit être dans les 400 premiers au classement général. On est 4e dans notre catégorie relais mixte, loisirs, 8 coureurs. Donc écoute, on est plutôt content, ça se passe plutôt pas mal. Il y a plutôt une bonne ambiance entre nous. Leïla Heurtaud et Nathalie Bourgeois sont formidables, nos 2 recrues. La karatéka Leïla qui se met au cyclisme et qui est à fond mais partout quoi. Et puis Nathalie également complètement dans un bon esprit. Toutes les 2, non seulement elles sont chouettes sur la piste, mais en plus elles donnent des coups de main pour la logistique, les tentes, parce qu'on est au camping du Hou. Donc tout ça fait que c'est top. Vraiment, c'est génial les 24 heures. C'est vrai que c'est une très belle équipe parce qu'il y a un petit peu tous les métiers de la radio, à savoir en fait animateur, journaliste, technicien, auditeur, auditrice. Oui, c'est ça. Voilà. Donc il y a une sportive de haut niveau, une auditrice qui a été sélectionnée à l'occasion d'un concours. On a tout simplement demandé aux auditeurs et aux auditrices de nous envoyer un petit message en nous disant pourquoi ils voulaient intégrer l'équipe France Bleu Maine. Et puis on a sélectionné Nathalie parce que c'est vélo taf, elle va au boulot tous les jours à vélo, c'est vélo vacances. Voilà, elle a une voiture, ça va te plaire Bruno, elle a une voiture, c'est une Skoda, donc il y avait, c'est le partenaire, donc il y avait, mais au-delà de ça, puis elle est pleine d'humour,
Voilà, et son mari nous a accompagnés. Donc c'est une belle aventure d'entreprise et puis une belle aventure humaine aussi. Alors parmi les belles aventures également qui vous attendent toutes et tous demain, c'est France Bleu Maine fait sa rentrée, lundi 29 août. J'imagine que dans l'émission 100% Sport que tu animes 18h, 19h, on reviendra en long, large travers sur ces 24 heures vélo Skoda. Ouais, exactement Bruno, puisque je suis allé voir Romain Dupont. Romain Ganal, c'est... Romain Dumais aussi pilote des 24 heures du Mans, mais c'est pas le même. Ouais, Romain Dupont, c'est l'entraîneur des U19. Pour tout te dire, on a pris une petite bière à l'instant, là, tu vois. Je me suis dit, oh non, il y a Bruno qui m'appelle pour les réseaux sociaux. Et quand on a fait beaucoup de sport, quelques gouttes suffisent. Voilà. Pour te dire que c'est Romain Ganal, l'organisateur, qui sera avec nous entre 18h et 19h. Et puis, je vais essayer d'aller voir le vainqueur en solo, essayer de faire quelques rencontres également entre 18 et 19. Et puis, évidemment, la parole sera donnée aux coureurs de notre équipe France Bleu Maine. Très très bien, voilà Fabien Aubric, 18h, 19h, l'émission 100% Sport lundi, vendredi. La voix du Mans, là, The Voice. Merci cher Fabien pour en tout cas ce très bel esprit, merci encore. Voilà, il y a également l'équipe de la ville du Mans, si on va le rappeler. Bien, vous en êtes d'ailleurs, bonjour, prénom. Bonjour, Olivier. Olivier, vous faites quoi au sein de la ville du Mans? Éducateur sportif. Là vous êtes dans votre univers là. Exactement, ouais. Donc ouais, on a constitué une équipe au mois de juillet, un peu à la volée, puis finalement on est content parce qu'on représente bien la collectivité sans forcément avoir 1000 paquets. Donc voilà. Et ça renoue les liens, c'est bien, il y a un bel esprit d'équipe. Complètement, ouais. On ne se connaissait pas il y a une semaine et là, voilà, aujourd'hui, ça y est, on apprend à se connaître et puis pourquoi pas l'année prochaine refaire la même épreuve. Voilà, le porte-parole de cette initiative, il est sur le vélo actuellement. C'est Jérôme, Jérôme Legrand. Jérôme Legrand qui est le directeur de la communication de la ville. Et vous voyez la signature du Mans aujourd'hui, c'est Of Course Le Mans. Donc c'est bien parce que Of Course évidemment en français, là c'est emprunté en anglais, ça veut dire bien sûr. Donc Le Mans s'impose, bien sûr Le Mans. Et dans Of Course, il y a aussi course, petit clin d'œil évidemment à ce qui fait la notoriété planétaire du Mans, la course des 24 heures du Mans. Merci à vous messieurs, un grand bravo et à l'année prochaine déjà, même si on va pas trop se vieillir trop vite. On va continuer notre remontée des stands et aller retrouver, on va tenter cela, retrouver notamment Pierre-Henri le cuisinier, je vous le disais il y a quelques instants, box numéro 28, hop là, je vais revenir un petit instant parce que voilà, on l'a dépassé, box numéro 28, il est là, 27, alors est-ce qu'on va réussir à le retrouver justement, Pierre-Henri le cuisinier, je sais qu'il était prévu de venir nous rejoindre d'ici à la présentation du drapeau damier, alors est-ce qu'on va réussir à l'avoir ou malheureusement va-t-on le louper, ce sera un petit peu dommage. Voilà pour avoir, dans l'immédiat, je pense que malheureusement on va faire un petit peu chou blanc ici. On va continuer notre remontée et tenter d'aller voir par contre Antoine Besson qui lui occupe le stand numéro 42. Alors Antoine, en fait, il a quelque chose d'assez sympa, c'est que c'est un journaliste, c'est quelqu'un qui fait évidemment beaucoup de sport, donc par conséquent le vélo, mais pas que. C'est aussi quelqu'un qui a un très joli passé par rapport au Mans puisqu'il a été joueur du Mans FC, autrement dit le stade Marie-Marvin, le grand stade du Mans dont on vous a aussi parlé un petit peu plus tôt dans ces directs. Il le connaît bien. Allez, on est à hauteur du box numéro 34. Encore quelques pas à faire avant donc d'arriver au stand justement. Ah, alors attendez, je vais m'arrêter un petit instant parce qu'il y a aussi quelqu'un, on va faire parler tout de suite. C'est un grand chef d'entreprise qui est là et dont je vais m'approcher, est avec Romain Ganal, c'est Dominique Foussier qui est aussi, alors je pense que tout le monde connaît la maison Foussier. Bonjour cher Dominique au passage, qui est aussi numéro 1 à mon avis en France et en Europe dans son segment de marché. Cher Dominique, bonjour tout d'abord. Bonjour Bruno. Et bravo aussi pour, ravi d'être là, ravi de vous retrouver. Il y avait donc bien une équipe Foussier au départ. Tout à fait, c'est la première fois qu'on participe, mais avec beaucoup de bonheur. Enfin, ils participent, ouais. des collaborateurs de toute l'entreprise. Et on échangeait effectivement avec Romain Ganal, et c'est vraiment une belle organisation, une très belle épreuve. Et puis avec la Voix du Mans, donc c'est encore mieux. Ça, c'est très gentil. Alors c'est vrai, Romain, on peut le dire, c'est génial d'avoir une entreprise comme celle de Dominique Foussier parce que c'est une très très grande entreprise, sincèrement. Et là aussi, c'est encore une belle aventure humaine à travers une entreprise que de venir
à ces 24 heures vélo. C'est la vocation aussi de l'épreuve. Mais oui, absolument. On échangeait sur ce sujet-là. Moi, je constate avec grand plaisir l'engouement des entreprises qui inscrivent des équipes pour partager une aventure humaine sur le week-end et sur le circuit. Mais ça commence bien avant. Ça commence bien avant et les souvenirs resteront. Et je trouve dans le contexte actuel, c'est important d'avoir ce genre de rendez-vous. En plus, c'est bon pour la santé, qui permettent de créer du lien entre les collaborateurs. Et ça me fait plaisir. Donc j'ai l'impression que le contrat est rempli, les sourires sont là. Voilà. C'est un succès. Tout le monde en est très heureux. Mais en même temps, pour ne rien vous cacher, mesdames et messieurs, Dominique Foussier est un proche de Pierre Fillon, le président de l'ACO. Donc effectivement, lorsque Dominique Foussier parle de qualité d'organisation, il sait ce dont il parle, soyez-en convaincus. Un mot sur votre entreprise et son importance aujourd'hui. Pour ceux et celles, allez, imaginons qu'ils ne savent pas, Foussier fait quoi? Alors on distribue pour les professionnels du bâtiment et de l'industrie tout ce qui est outillage, fixation, quincaillerie, vêtements de protection. Voilà, on est à peu près 1500 aujourd'hui et on rayonne sur la France, hein, pas au-delà. Voilà. Mais on a beaucoup de plaisir à être là et effectivement, je crois que les participants tels que je le vois ont l'air tous très heureux et l'organisation est une très, très belle organisation que dont l'ACO ne peut rien avoir à dire. On est quand même sur le terrain de l'ACO, c'est pour ça que je m'autorise à dire que vous êtes proche de Pierre Fillon et que justement on connaît les qualités d'organisation de la grande maison et votre témoignage à l'égard de l'organisation de Romain Ganal est pour lui très valorisant. En tout cas, sincèrement, un jour, je vous souhaite de pouvoir visiter l'entreprise Foussier parce que sincèrement, elle est très impressionnante. Bon, j'arrête là parce qu'on va dire que, mais ceci étant, on ne peut pas non plus laisser la sincérité autrement que la laisser s'exprimer, tout simplement. Allez, on poursuit. Merci à vous, messieurs. Voilà, on va aller voir, on va essayer de tenter de décrocher un entretien donc avec Antoine Besson. On l'a dit, box numéro 42. On est à l'instant devant le 36. Voilà, et puis, ben, voyez, les sportifs qui là, se préparent justement pour leur dernier relais. Et alors, attention, les amis, il y a effectivement du Scorpion Racing Team dans l'air, puisque là, nous sommes justement devant le stand de l'équipe qui est actuellement en tête du classement général. On va bien la rappeler, il y a Scorpion 1, il y a Scorpion 2. Écoutez, on va aller voir l'un de ces sportifs sans savoir réellement de qui il est. Hello, yeah, you speak French? No. Which one are you? Team 1 or Team 2? Team 2. Team 2. And of the riders, who are you yourself? Luc Verburg. Luc van der Waal. You are? No. Luc, you say? Verburg. Luc Verburg. Ok, Luc Verburg, effectivement, qui est de l'équipe numéro 4008. Luc, how is it for you? It's 1:35, 1 hour and 25 minutes before the checkout flag. How is it for you? Yeah, I did the start and then at 11 o'clock and 7 o'clock again. And it was quite hard in the night. And we made sure we had a gap over 3 minutes. And it's still looking good with 1 lap behind us for everyone. So we are two teams in the lead. And it can't be better right now. Ouais, j'ai fait en fait deux relais. Je veux dire que ça n'a pas toujours été très facile. Notre feuille de route a été de tout faire en fait pour creuser l'écart et essayer d'avoir à peu près un tour d'avance par rapport à la concurrence. Look, when I look the screen with the classification, the ranking, I can see a very reduced gap in between the two Scorpion Racing team. Who is going to win? How will the decision be made to know which team will be winner? They will sprint. The last 2 laps they will go for the sprint, and they're both quite good sprinters. So we don't know who is going to win. No race order. I mean, the winner is going to be the quickest at the checkout flag. Yes, they are going for a sprint, or at least the last 2 laps. They are free to go to do what they want, and we will see them who wins. Ok, donc Luc Verburg nous dit thank you very much, quelque chose de très important parce que, encore une fois, si vous allez sur 24heurvélo.fr, vous allez pouvoir voir que ça se compte en quelques courtes secondes, c'est-à-dire des fois moins de 5 secondes entre les 2 vélos de tête. Et ce que Luc nous disait à l'instant, c'est qu'à 2 tours de l'arrivée, c'est un petit peu ça la stratégie, les 2 cyclistes qui seront effectivement en piste auront carte blanche. Et par conséquent, des 2, c'est bien celui qui aura le plus de puissance dans le sprint final, qui offrira par conséquent à son équipe la victoire.
victoire. Donc ça, c'est une information extrêmement importante. Allez, on va essayer d'y arriver à notre stand numéro 42, 40, 41. Et voilà, on va y arriver tout de suite. Il est là, le stand numéro 42. Alors avec, entre autres, nos amis de la gendarmerie, qui là, j'espère, au contraire d'hier soir, sont bel et bien présents. Et on va essayer de retrouver Antoine Besson. Est-ce qu'il est par là, Antoine Besson? Hop là, bonjour. On cherche Antoine Besson. Il est pas là? Antoine Besson, il est là, il est pas là? Ah, il était là tout de suite. Allez, vous faites en sorte de l'appeler. Voilà. Et ce serait bien en effet d'avoir Antoine Besson. Ce serait manifestement plutôt génial. Voilà, de quelle équipe êtes-vous? Dites-nous, est-ce que c'est Roadborne? Oh ben voilà, il va arriver Antoine. Bon, de l'équipe vous-même vous êtes? Équipe Roadborne. D'accord. Votre prénom, votre nom? Simon Barbier. Bon, Simon, ça s'est passé comment jusque-là? Pas trop mal, un bon petit week-end entre copains, donc ouais, c'est sympa. Ouais. Nous, l'équipe Roadborne, c'est vraiment une équipe de copains. On représente plusieurs marques. On doit être 25 et 26e, donc ouais, c'est sympa. Ah oui, du général, c'est pas mal déjà. Ouais, bon, on roule un petit peu. Donc, on avait déjà gagné en 2018 via une autre équipe, donc là, c'est vraiment sympa. Ouais. Qu'est-ce qui a été dur? Est-ce que ça a été peut-être le cœur de la nuit? Racontez-nous. Le cœur de la nuit, ouais, c'est la fatigue. Rouler avec les bons groupes, on s'est fait un peu piéger quelques fois, mais on a réussi à revenir un petit peu. À 4, ça revient vite, l'Harley, mais 25e, c'est à peu près c'est notre niveau, quoi. Dans les questions que l'on pose, il y a peut-être un sujet qu'on peut aborder, qu'on aborde beaucoup quand on parle sur le circuit Bugatti de course voiture moto, c'est l'adhérence. Est-ce que ça dérape? Est-ce qu'il y a des risques de glissade ici? Vu le temps du week-end, non, ça dérape pas du tout. On prend vraiment les virages très très vite, on n'arrête même pas de pédaler. Donc avec les bons pneus et tout, ça va vraiment très vite. On peut virer à 50 à l'heure sans problème. Ouais. S'il pleuvait? Ah, s'il pleuvait, là par contre, ouais, avec les voitures qui passent avant, etc. Là par contre, les mains un peu plus sur les freins. Mais là, il n'y a pas d'appréhension. Là, on passe, on rentre dans un virage, peu importe la vitesse, on sait que ça va tenir. Ouais, non, là, on réfléchit pas trop. Voilà, il est arrivé, Antoine Besson. On va avoir le plaisir de retrouver aussi Antoine. Bonjour tout d'abord. Bonjour Bruno. Et merci d'être là. Alors, Antoine nous présente comment? Journaliste, footballeur, cycliste, tout ça? Un peu tout. D'abord journaliste et commentateur, et puis sportif. On va dire ça comme ça. Quand tu es à vélo et que tu regardes l'ex-MM Arena, Stade Marie-Marvin aujourd'hui, ça te fait quoi? Ça me fait plaisir déjà qu'on ait donné le nom de ce stade à une femme. C'est bien, je trouve que ça promeut le sport féminin pour ce qu'a fait cette dame dans le sport. Donc c'est bien, on se met en avant. Le Marina, voilà, c'est de l'histoire ancienne, place au stade Marie-Marvin. Ouais. Donc c'est chouette. Et tu as joué sur la pelouse? J'ai joué à Léon Bollé, ouais. J'ai pas joué au M-Arena, je me suis arrêté un petit peu avant, je me suis arrêté quand le MUC 72 est passé à Le Mans FC. Donc j'ai pu connaître l'époque MUC 72 à la Pince-Nardière, au Clos Fleury, avec Morgane Sanson, des joueurs qui sont passés par le centre de formation du Mans FC. Donc c'était très sympa. Donc voilà, parce qu'effectivement, il faut bien le rappeler, Antoine Besson était joueur, il a porté les couleurs donc, du MUC 72, le Mans FC, mais c'était effectivement une très belle aventure. Le vélo et toi alors? Oh, le vélo, c'est aussi une grande histoire d'amour avec mon papa d'abord entre les saisons de foot quand j'étais plus jeune, et puis après quand j'ai arrêté le foot, quand j'ai compris que ça allait être compliqué de passer professionnel, je me suis lancé dans ma deuxième passion qui était le vélo, et là ça a bien marché aussi, avec toujours en tête de se faire plaisir sur la bicyclette, et les résultats sont venus à force de s'entraîner sérieusement, et donc voilà, ça s'est bien passé. C'est un tout petit peu pour laisser passer un des voisins de stand. Et en matière de médias aujourd'hui, où est-ce qu'on te regarde, où est-ce qu'on t'écoute? On me regarde dans plusieurs médias, avec LMTV Sarthe, la chaîne locale du Mans, où je serai dès lundi soir pour la rentrée dans l'émission 72 Sport, où on fera un reportage notamment avec Amoun Chamsoudine sur les 24 heures vélo. Ça sera à partir de 19h sur LMTV Sarthe. Et puis on me retrouve aussi sur Eurosport pour commenter du cyclisme, la semaine prochaine, du cyclisme féminin, toute la semaine. Et voilà, d'autres médias par-ci par-là,
plus ou moins connus, et donc voilà. Voilà, c'est génial. On fait de très belles rencontres. Bravo Antoine pour ton excellent parcours et merci pour ce témoignage. Voilà, c'est vrai qu'au 24 heures vélo Skoda, on fait de très très belles rencontres. Vous voyez, il y a quelques instants, on était avec une femme qui a traversé la Manche à la nage, et là on se retrouve avec quelqu'un qui a été aussi joueur de football du Mans FC, qui est aussi un commentateur télé, qui par conséquent là se retrouvait aussi au départ des 24 heures vélo. Allez, avant de vous dire à tout à l'heure dans globalement 1 heure pour ce qui sera naturellement le dernier direct, l'arrivée, un regard sur la ligne droite des stands. Ce que l'on va faire, allez, on va s'autoriser, on va essayer de oui, c'est au moins regarder la piste, voilà, qui est là, parce qu'elle est tout simplement très belle. Et ce qu'on va faire aussi, allez, on va vous conserver encore avec nous pendant quelques instants, c'est de revenir par là, passer le tapis rouge, parce qu'on respecte naturellement les consignes de sécurité, pour juste un petit instant passer la caméra et vous permettre, parce que je sais que vous en avez aussi très envie, mais vous permettre, voilà, de retrouver la piste en elle-même pendant quelques instants. C'est toujours un moment sympa. Voilà, on traverse ici. Les coureurs en attente de leur coéquipier, mais ça, je pense que maintenant tout le monde a pris cette habitude. On peut juste passer la caméra un petit instant. Voilà, on vous laisse la place juste après. Voilà, voilà. Regardez bien la piste en elle-même. Quelques secondes. Je crois que c'était pour nous. Voilà, et puis pour terminer ce direct, un petit mot aussi avec Planète Vélo à Avranches, dont vous êtes le directeur d'équipe, on peut dire ça comme ça? Bah, disons que oui, des coordinateurs en tout cas. Non, j'encadre une équipe de 4. Ouais. Et nous avons une équipe de 6 à Avranches et un solo. Donc le solo est 2e aujourd'hui. Pas mal. C'est plutôt pas mal, super satisfaisant pour lui. On est tous super contents pour lui. Et l'équipe de 4, on est soit 4e, soit 5e, soit 6e. Ça va se décider dans les derniers kilomètres. Bon, en tout cas, on va dire une... Oui, et l'équipe de 6, Jérôme, vous êtes dans les 80. Voilà. Bah, bravo, voilà, Avranches aussi est dans la course, est bien présent. Merci à toutes et tous. 13h44, on se retrouve dans 1 heure pour le sprint final. À tout à l'heure.